Cancer, bonjour à tout le monde, bienvenue à vous sur cette chaîne où je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère vraiment que tout le monde va bien. On est ensemble pour voir les énergies qui peuvent éventuellement vous accompagner durant ce mois de mars 2022. Donc j'ai procédé au tirage des cartes. Alors, en arcane majeur, vous avez pour l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de mars 2022, la carte du jugement, qui est non seulement l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois, mais qui est également l'énergie que nous retrouvons ici, à la fin de votre tirage. Donc, le jugement, on va y revenir, mais c'est vraiment une carte de seconde chance, de souffle nouveau et de liberté qui souffle un petit peu là pour vous sur ce mois de mars. De libération, c'est une carte, on va y revenir, de guérison. Bref, en arcane majeur, sinon, vous avez ici le pendu et la lune, je crois que c'est tout, oui. Vous avez des bâtons, des épées, des deniers, des coupes. Donc, on a tous les arcanes mineurs qui sont représentés. C'est relativement équilibré. Allez, on va entrer dedans, on va voir ce que ça raconte. Donc, tout d'abord, la carte du jugement. Le jugement, c'est un souffle nouveau. C'est une renaissance. C'est souvent ce qu'on dit, c'est la seconde chance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vie, sur ce mois de mars, va véritablement vous pousser à prendre une direction qui va vous permettre de respirer différemment, de vous relever de quelque chose, de renaître à quelque chose ou de quelque chose. Et ça va être extrêmement fort pour vous et puissant parce que non seulement c'est l'énergie qui vous accompagne, mais c'est également celle que l'on retrouve à la fin du mois. Comme vous le voyez, sur ces deux cartes sont représentés un peu des personnages divins qui viennent souffler dans une trompette. Alors on est sur bien sûr les trompettes de la renommée, mais pas uniquement. Ça vient réveiller quelque chose en vous qui va vous permettre de vous libérer, qui va vous permettre d'avoir cette impression de « Ah, enfin, j'arrive à quelque chose » qui va me faire un bien fou, qui va me permettre d'avoir ce sentiment de renaissance et d'une nouvelle chance de quelque chose. On est sur des cartes qui sont des cartes de protection également, c'est-à-dire que dans ce que vous allez vivre, que vous soyez croyant ou pas, la question n'est pas là, mais dans ce que vous allez vivre, vous allez vous sentir protégé, comme s'il y avait un bouclier autour de vous qui vous permet justement d'avancer dans une direction. Et chose importante également, parce que dans votre tirage, il en est question aussi, c'est une carte de communication. Alors, je ne sais pas comment ça va résonner pour vous, comment ça va s'adapter en fonction de votre situation, mais pour vous tous, il y a une notion de communication qui est très importante sur ce mois de mars. Vous allez prendre des infos, communiquer sur quelque chose, et c'est peut-être aussi par le biais de cette communication-là, que vous allez vous permettre d'arriver à quelque chose qui va être assez libérateur d'une certaine façon pour vous. Alors, votre état d'esprit, vous avez la 8 de bâton avec la 2 d'épée. Alors, vous avez quand même 2 8, hein, c'est assez important de le souligner, parce qu'avec les 8, on est dans des notions de solidité, de stabilisation, de réussite aussi. Ça porte, si vous voulez, le chiffre 8, ça porte l'énergie de celui ou de celle qui ne va reculer devant rien, qui va aller au bout des choses, qui est dans l'obstination. Mais pas dans une obstination on va dire, qui est têtue, c'est autre chose. C'est une obstination de travail, de labeur, de quête, de recherche de quelque chose pour faire aboutir. Voilà. Alors souvent le 8, c'est des succès dans les affaires, ce sont des succès dans les finances ou dans la politique aussi. Voilà, c'est quelque chose qui annonce que vous foncez. Vous foncez, vous foncez. Dans la communication peut-être, on va voir ça. Donc ici dans votre état d'esprit, vous avez la 8 de bâton et la 2 d'épée. La 8 de bâton, c'est une carte de communication. Une communication qui est très rapide, donc ça peut passer par des moyens comme Internet ou ce genre de choses. C'est une quête d'information.
c'est un enrichissement aussi personnel. C'est le fait peut-être de parler beaucoup d'un sujet qui semble, pour certains en tout cas, vous préoccuper parce que ce sujet-là va vous amener à vous libérer de quelque chose et va vous donner ce sentiment d'un second souffle, d'un souffle nouveau en tout cas, parce qu'avec le jugement, on est aussi dans quelque chose qui est imprévu, qui est nouveau dans l'existence. Et avec la 2 d'épée, on voit que vous avez un choix à faire. C'est un choix qui n'est pas aussi simple qu'il y paraît, parce que c'est un choix qui devrait venir du cœur. Dans votre cœur, en vous, vous savez exactement de quoi vous avez envie, sauf que vous êtes un petit peu parasité, on va dire, par le mental et la raison, qui viennent mettre un petit peu le bazar dans tout ça. C'est un choix qui n'est pas simple à cause de ça. Et c'est peut-être parce que ça n'est pas si simple que ça que vous allez énormément communiquer, que vous allez aller à la recherche de réponses, que vous allez... voilà, vous avez besoin de remplir quelque chose, peut-être pour calmer aussi un mental qui prend un petit peu trop de place et qui vous complique le choix que vous avez à faire. Je pense qu'il est d'autant plus important qu'effectivement, ce vers quoi ça va vous amener, ce choix, ça va être déterminant pour vous. Alors, ça peut concerner un domaine en particulier de votre existence, ça peut être d'une façon très générale dans tous les domaines de votre vie. Dans la mesure où il y a un choix à faire, je dirais que ça va concerner peut-être un domaine précisément, professionnel, familial, relationnel, peu importe, et que ce choix-là va quand même être déterminant pour tous les autres domaines. C'est souvent le cas d'ailleurs, quand on prend une décision professionnelle, forcément ça va toujours avoir un impact sur la vie personnelle, familiale et sur les, voilà, sur les amitiés, sur tout un tas de choses. Pourquoi vous en êtes là? Quelle est l'énergie qui vous a amené vers ça, vers ce choix, vers ce besoin de souffler différemment, de respirer différemment? C'est le pendu. Le pendu, c'est une carte qui nous parle d'un temps, alors soit que vous avez vous-même mis en place, soit qui a été contraint par une situation, donc ce n'était pas vous qui choisissiez les modalités de cette suspension, de cette mise à l'écart, de ce recul, mais c'est un temps qui a travaillé pour vous. Un temps où vous vous êtes peut-être senti bloqué, quelle qu'en soit la raison, mais qui vous a permis également d'ouvrir des fenêtres auxquelles vous n'aviez peut-être pas accès si vous n'aviez pas pris le temps, justement, de voir comment les choses évoluaient. Et du fait d'avoir passé ce temps un petit peu à l'arrêt ou un petit peu en retrait, justement, ça décuple en vous votre besoin de communiquer, votre besoin d'aller vite, parce qu'on a aussi une notion de vitesse, de rapidité, votre besoin comment je pourrais vous dire, de déverrouiller une énergie qui a été comme si elle avait été retenue, contenue, et que là, vous avez besoin d'ouvrir la porte à tout ça. Ce que vous désirez le plus, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est une énergie d'enthousiasme, de passion, c'est une volonté d'aller de l'avant, d'avancer, de se passionner pour ce que l'on fait. Vous avez besoin de vous projeter dans quelque chose qui vous prend aux tripes, hein, parce qu'on parle de choses qui vous passionnent réellement, et vous avez besoin de les mettre en action. Vous avez besoin de vous sentir libre de pouvoir les mettre en action. Peut-être que c'est un nouveau projet. Peut-être que quand vous décidez de quelque chose et que vous vous renseignez par rapport à votre choix, ce qui va vous permettre d'avoir ce sentiment de liberté et de libération, ça va devenir pour vous un véritable moteur, quelque chose qui va vous stimuler profondément et qui va faire que vous allez avoir envie d'aller au bout de vos désirs, au bout de vos envies, au bout de votre rêve, au bout de vos passions. Vous êtes une bombe d'énergie, ça bouillonne en vous, littéralement, et ce bouillonnement-là peut être lui aussi décuplé par une période où vous avez peut-être dû retenir tout ce potentiel énergétique. C'est tout à fait possible. Vous savez, quand on est un peu à l'arrêt, par exemple dans la circulation, on est obligé d'aller très 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 lentement parce qu'il y a un bouchon sur la route. À partir du moment où la route commence à se dégager, on a envie d'appuyer sur l'accélérateur et de foncer. C'est un peu ce que je ressens pour vous sur ce mois de mars.
Alors, l'énergie qui va venir vous aider, c'est la 8 de denier. Avec les deniers, vous le savez, nous sommes dans une notion sur des notions de matérialité. Donc, ça peut être du professionnel, ça peut être de l'argent, ça peut être des biens, mais pas uniquement, c'est-à-dire qu'on parle de valeurs au sens large du terme. Les valeurs, c'est aussi ce qui fait son identité, c'est-à-dire l'éducation que l'on a reçue, ce que l'on a envie de transmettre, la personne que l'on a envie d'être et ce que l'on a envie de défendre, d'assumer, de revendiquer comme valeur humaine, relationnelle, voilà. Alors, la 8, c'est une carte de travail. Ça peut être un travail effectivement professionnel, ça peut être un travail sur vous. C'est une carte qui nous parle du fait que vous ne vous ménagez absolument pas sur la quantité de travail que vous allez fournir pour accompagner le mouvement. Donc, soit on est sur un choix professionnel, par exemple, sur lequel vous vous informez, vous absorbez le plus d'informations possible, vous communiquez pour essayer de prendre la direction qui vous convient le plus. Ce qui va venir vous aider, c'est de ne pas compter les heures de travail que vous allez passer dessus pour pouvoir faire aboutir quelque chose. Et vous allez d'autant moins compter vos heures de travail que vous êtes quand même avec pour moteur ce valet de bâton qui est un véritable stimulant. La machine, elle fonctionne toute seule, hein, d'une certaine façon. Si ce n'est pas forcément professionnel, ça veut dire que vous allez travailler sur vous pour vous permettre justement de déterminer la direction que vous avez envie de donner à votre vie, à vos relations, pour devenir la personne que vous avez véritablement envie de devenir. On a cette notion de travail, de jusqu'au boutiste, de fierté également, parce que c'est quelque chose qui va vous rendre fier, quoi que ce soit dont on parle, et c'est cette énergie-là qui va venir en soutien, qui va venir vous aider vraiment, véritablement, durant ce mois de mars. Votre défi, c'est la Lune. Alors, la Lune, c'est déjà, premièrement, c'est un cycle lunaire. C'est-à-dire que le défi, ça peut être de prendre en compte qu'il va vous falloir tout le mois de mars pour faire aboutir quelque chose. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez cette énergie de seconde chance, de second souffle qui vous pousse à l'intérieur de ce mois, mais c'est aussi ce que l'on découvre, que l'on retrouve à la fin du mois. Ce qui veut dire qu'il faut au moins tout ce mois pour que vous puissiez commencer à voir, à percevoir les tenants et les aboutissants, et puis de commencer à voir un petit peu plus clair dans vos choix. La Lune, c'est aussi ça, c'est de la confusion. On voit que vous avez un choix à faire entre ce que veut votre cœur, ce que vous voulez vraiment intimement, et puis ce que votre raison vous dit, oui, attention, si tu choisis ça parce que tu en as envie, parce que c'est ce qui te semble le plus exaltant, attention quand même, est-ce que tu penses à... Voilà. Donc ça peut amener une forme de confusion. De cette confusion, vous partez dans un imaginaire qui rajoute de la confusion à la confusion, et du coup, bah, vous êtes un petit peu empêtré, comment je pourrais vous dire, encombré de trop de choses qui ne vous permettent plus d'y voir très clair. La Lune, elle attend quoi? Elle attend que le Soleil arrive pour faire rebondir cette lumière qui nous permet d'y voir. C'est aussi de tourner un petit peu le dos à ce qu'on n'a pas trop envie de voir, ce qu'on n'a pas trop envie de savoir, on ne veut pas trop y toucher parce que ça nous fait un petit peu peur, on n'est pas très rassuré de se pencher sur un sujet, et donc c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir aborder. De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce que vous craignez? Si vous avez un choix à faire, il va falloir que vous répondiez à certaines questions. Mais je pense que vous allez le faire, c'est un petit défi parce que dans la mesure où ici vous avez la 8 de bâton, qui nous explique que vous allez vraiment chercher de l'information, qu'il y a beaucoup de communication, je pense que ce n'est pas quelque chose qui va vous arrêter. Qui plus est, vous avez déjà passé un moment où vous vous êtes senti contenu, restreint, à l'arrêt, bloqué. Donc là, vous avez quand même envie et besoin que les choses avancent. Ça peut prendre un petit peu de temps et il y a sans doute, pour que ça puisse avancer, des pierres à faire bouger. Mais vous allez y arriver, ce n'est pas un problème pour vous sur ce mois. Vous avez un potentiel énergétique qui fait que ça avance. La Lune, c'est aussi une carte d'intuition, ce qui veut dire que peut-être que l'un de vos défis, ça va être de faire un petit peu plus confiance à ce que vous ressentez.
N'ayez pas peur de vous appuyer sur ce qui vous fait vibrer réellement, même si au niveau de la raison, le mental vient vous parler de ce à quoi vous devez être attentif. Ce qui se passe en vous vous parle beaucoup plus fort. Hein, c'est ça qui fait battre votre cœur, c'est ça qui fait que vous tombez en amour pour un travail, pour une personne, pour un lieu, je ne sais pas pourquoi, mais c'est aussi une carte d'intuition. Au niveau professionnel, vous avez le valet de coupe. Alors le valet de coupe, là aussi, c'est un potentiel en devenir. Les valets sont toujours des énergies un petit peu immatures qui sont en recherche, en quête de quelque chose. Avec ce valet-là, on est sur une énergie qui est beaucoup plus créative que les autres parce que les coupes, ça parle aux émotions. Si par exemple, on est en plein dans le mille parce que le choix que vous avez à faire là est au niveau professionnel, vous allez bien sentir qu'il va falloir répondre à vos émotions d'une façon ou d'une autre. Et que c'est aussi en écoutant vos émotions que vous allez vous permettre une renaissance, une seconde chance, un nouveau souffle. Et vous en avez besoin. Le jugement, ça fonctionne comme une sorte d'alarme intérieure. C'est-à-dire que tout d'un coup, attention, c'est réveille-toi, écoute-toi. Et avec ce valet-là, effectivement, on est dans, c'est le valet le plus artiste, on va dire, du jeu de tarot. Ce qui veut dire que ça s'appuie davantage sur tout ce qui peut vous émotionnellement faire écho en vous. Donc, au niveau professionnel, soit vous prenez une direction qui va répondre pleinement à un désir, à une émotion, à quelque chose qui a du sens pour vous, parce que ça vous fait vraiment vibrer. Ça peut être un nouveau projet dans lequel vous vous lancez également, un projet qui parle à votre cœur, qui parle peut-être dans les arts, c'est possible, parce que c'est plein de créativité, quelque chose dont vous avez rêvé, que vous portiez en vous vraiment comme un rêve et qui va vous apporter ce souffle nouveau, cette renaissance, parce que ça correspond à quelque chose que vous avez dû patienter pour y arriver et maintenant bah, vous êtes un petit peu comme une locomotive, vous entrez là-dedans avec beaucoup de passion et ça fait vraiment sens pour vous. Donc il y a beaucoup de créativité et beaucoup d'intuition également avec ce valet de coupe dans la sphère professionnelle. Au niveau sentimental, vous avez la 9 de bâton. Alors sentimental, oui, ça peut être avec un ou une partenaire. Ça peut être également dans vos relations familiales. Ça peut être dans vos relations aux autres, tout simplement. Donc ici, avec la 9 de bâton, ça nous parle d'une forme de fatigue quelque part parce que vous êtes en train d'arriver au bout de quelque chose. Alors, la fatigue, ça ne veut pas dire un drame si vous êtes en couple, par exemple. Pas du tout. Peut-être que vous avez, par exemple, en couple, un projet commun, que ce projet est un petit peu long pour sa mise en route, un petit peu long pour en voir le bout, et que, du coup, je ne parle pas de lassitude, mais chacun de vous, dans le couple, ressent une forme de fatigue. Pourtant, malgré cette fatigue, il y a une forme de résistance. Il y a beaucoup, beaucoup de résistance dans la 9 de bâton. La 9 de bâton, on le voit très bien, c'est un personnage ici qui a plein de cicatrices. C'est quelqu'un qui a ramassé des coups. C'est quelqu'un qui a traversé des endroits qui ont été lourds, qui ont été difficiles, qui ont été pénibles, mais qui aujourd'hui a en lui ou en elle ce potentiel pour tenir. Vous arrivez presque à la fin d'un cycle. Je sens ça parce qu'en plus, vous avez quand même... voyons, ici, vous avez la 10 d'épée. Le jugement, c'est 2 fois 10, mais on n'est pas loin de la dernière carte. Vous n'êtes pas tout à fait au bout de quelque chose, mais vous, vous en approchez. Donc, ça vous demande de tenir encore, ça vous demande de vous appuyer et de vous servir de votre potentiel de résistance. Ça vous demande de continuer, même si vous êtes fatigué de quelque chose. Vous comprenez ? Si vous êtes célibataire, ça peut vouloir dire que vous avez d'abord un chapitre à clôturer avant de pouvoir vous sentir disponible pour une nouvelle relation amoureuse. Il y a quelque chose à terminer. Il y a une forme de fatigue, mais qui peut être dans un partenariat, dans une relation. Hein. C'est pas que vous êtes fatigué de l'autre ou que l'autre est fatigué de vous, même si ça ne l'exclut pas. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on est sur une énergie qui demande de faire appel à ces ressources, un peu ces dernières ressources, pour aller au bout,
d'un cycle, pour terminer un cycle. C'est pas un drame hein, du tout, c'est pas forcément une mauvaise carte. C'est pas la carte la plus joyeuse dans la sphère sentimentale, mais c'est pas forcément une mauvaise carte. Comment vous vous sentez durant ce mois de mars? Vous avez le cavalier de denier avec la 10 d'épée. Alors, le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent, le plus sûr, le plus fiable du tarot. C'est celui qui prend son temps. Et la 10 d'épée, c'est peut-être que pour vous, durant ce mois, ce qui va être compliqué à gérer, c'est le fait que vous savez que vous êtes en train de construire quelque chose qui va pour vous ressembler à une guérison, à une libération, à un souffle nouveau, à une nouveauté dans laquelle vous avez véritablement envie de vous investir, mais qui nécessite du temps à sa construction. Et peut-être que ce temps-là va être complexe à gérer parce que c'est un temps où on le voit très bien avec cette 10 d'épée, où ça va venir vous piquer le mental pour faire ressurgir des craintes, des doutes, des peurs, des angoisses, des cauchemars, des obsessions, des choses qui ne sont pas forcément agréables à traverser et à vivre. Donc il va vous falloir gérer. Vous êtes porté. On vous parlait tout à l'heure du cycle lunaire qui dure un mois. Peut-être qu'il vous faut tout ce mois pour arriver à débroussailler ce qui est à débroussailler, pour vous permettre justement d'atteindre ce moment de libération de quelque chose. Ça va vous demander du travail sur vous, ça va vous demander du travail concret, ça va vous demander de communiquer, de chercher des informations, d'apporter des réponses. Ça va vous demander de vous mobiliser et de vous appuyer sur tout ce qui reste en vous d'énergie. Même si vous avez un moteur, on sent qu'il est temps que ça aboutisse. Et puis, le fait que vous aviez le pendu, qui est la carte qui vous a mené vers ce mois de mars, qui nous parle de cette énergie qui a été contenue à un moment donné, qui a travaillé néanmoins, mais qui a été contenue, qui a été un petit peu arrêtée, stoppée. Là, ça commence à peser pour vous. Vous avez besoin, envie que les choses avancent. Donc, il va vous falloir vous montrer patient parce que ce que vous êtes en train de construire, c'est ce que l'on retrouve ici à la fin du mois. De nouveau, le jugement, c'est-à-dire que vous êtes en train de construire votre renaissance. Je ne sais pas dans quel domaine. Est-ce que c'est d'une façon générale? Est-ce que c'est dans un domaine particulier? Je ne sais pas. Mais c'est véritablement ce vers quoi vous allez. Vous allez vers ce second souffle. Vous allez vers cette nouvelle capacité pulmonaire. Vous allez vers ce pourquoi vous travaillez en réalité. Et c'est quelque chose que vous atteignez à la fin du mois. Donc, c'est un mois qui nous parle de la patience que vous devez avoir, qui va peut-être être un petit peu lourde par moment pour vous. Ne le comprenez pas mal, c'est pas quelque chose de très pesant, mais c'est quelque chose qu'il va vous falloir gérer parce que ça va pas forcément aller au même rythme que votre enthousiasme, ou au même rythme que votre implication et vos engagements. Vous allez foncer, littéralement, vous allez foncer dans quelque chose, et peut-être que les choses vont prendre un petit peu plus de temps pour se positionner, mais vous y allez. Et vous allez vers cette libération, vers cette renaissance, vers cette seconde chance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura amené pour le moins des pistes de réflexion. Je tiens à vous remercier très sincèrement, et chaleureusement aussi d'ailleurs, pour tous vos engagements, pour votre présence tout d'abord, et puis pour tous vos engagements sur cette chaîne. Vous le savez, c'est très important pour moi et son développement également. Donc tous vos commentaires, tous vos likes, et puis tous vos abonnements, bien évidemment. Merci pour tout ça du fond du cœur. Je vais m'organiser pour vous proposer des lectures intermédiaires. Vous savez, la formule des petites parenthèses que je propose, c'est un format plus court avant les prochaines vidéos mensuelles. En attendant de vous retrouver, surtout prenez grand soin de vous. Les temps sont un petit peu agités au niveau mondial. Nous avons tous besoin d'être consolés, d'être rassurés, d'être aimés. Donc prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et profitez bien de chaque instant. Merci encore pour votre présence. À très bientôt.